Bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Express Flash, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Voici le sommaire de cette édition. Actualité, faits divers et chiffres de la semaine. C'est parti pour cette nouvelle édition de l'Express Flash. La FCC a perquisitionné, le lundi 24 novembre, les locaux de Grant Thornton ainsi que le domicile de son CEO, Sattar Haji Abdullah, dans le cadre d'une enquête sur l'attribution controversée de contrats par l'ancien gouvernement. Des dossiers sensibles des clients de la SBM, un coffre-fort et même des bouteilles de vin ont été saisis. La commission cherche à comprendre pourquoi Grant Thornton a été privilégié, alors que d'autres sociétés réputées n'auraient pas été sollicitées. Leonardo Pillet, 22 ans, est devenu le premier Mauricien à intégrer la prestigieuse garde suisse pontificale. Albardi assermenté le 4 octobre au Vatican, il protégera le pape Léon XIV et la cité du Vatican pendant 2 ans. Une fierté pour sa famille, surtout pour son grand-père, Faisal Koussani. Nous vivons le mauricianisme en Suisse. Grand-père musulman, petit-fils catholique et en plus garde suisse. Une grande fierté, dit-il, ému aux larmes. Natacha Rapanard a obtenu ce jeudi 27 novembre le prix Goncourt des lycéens, après avoir remporté début novembre le prix Femina, pour La Nuit au cœur, Gallimard, qui raconte le destin de 3 femmes prises dans la spirale des violences masculines, a annoncé le jury réuni à Rennes. Seule femme en lice dans la dernière sélection, l'autrice a notamment devancé le prix Goncourt Laurent Mauvigné et sa vaste fresque familiale, La maison vide. Le corps sans vie de Davis Sonana, 32 ans, a été retrouvé dans un champ de canne à Rivière-des-Créoles, quelques heures seulement après sa disparition le mercredi 26 novembre. Ses proches, sous le choc, se sont interrogés sur les circonstances de décès soudain. Mais selon le rapport d'autopsie, la cause du décès est un œdème pulmonaire et cérébral. Aucune blessure n'a été notée. Entre janvier et juin 2025, 3768 nouveaux cas de violences domestiques ont été recensés, dont 3200 impliquant des femmes. La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Ariane Navarre-Marie, a présenté un « statement » au Parlement ce mardi 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Derrière chaque statistique se cache une histoire humaine, a-t-elle souligné, évoquant le quotidien de victimes confrontées à des souffrances profondes. Elle a rappelé que les violences basées sur le genre constituent une grave violation des droits humains. Et pour finir, voici la météo du week-end. Samedi 29 novembre, un temps en alternance avec des périodes ensoleillées et quelques nuages dans le ciel. Dans l'après-midi, préparez-vous à quelques averses éparses, notamment sur la côte est et sud. Les températures resteront agréablement chaudes, autour de 33 degrés en journée, et vous pourrez profiter de 18 degrés pendant la nuit. Dimanche 30 novembre, un ciel majoritairement nuageux, avec quelques petites pluies l'après-midi. Le thermomètre grimpe à 32 degrés durant la journée, et vous pourrez apprécier une température douce de 20 degrés en soirée. Idéal pour une balade dans les jardins ou un après-midi tranquille à la maison, à l'abri des gouttes. Aujourd'hui, alors que les températures estivales grimpent, dans les centres commerciaux, la frénésie du Black Friday a déjà démarré. Merci de nous avoir suivis sur la page de l'express.mu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.